probablement cela. J'aimerais vous poser une question en rapport avec ce sujet. Je connais certains chrétiens qui sont tellement convaincus du pouvoir de guérison de Jésus qu'ils en ont été témoins dans leur propre famille, où quelqu'un qui était cliniquement mort a littéralement été ramené à la vie, et ils disent avoir prié Jésus-Christ pour cela, et vous savez, ils affirment que c'était grâce à lui. C'est son pouvoir qui a permis à l'enfant ou à la personne gravement malade d'être guéri. Et maintenant, est-ce que vous... Ce pouvoir a-t-il guéri l'enfant ou le malade? Comment y répondre? Quelqu'un a dû affirmer qu'une personne était cliniquement morte. Et avec tous les instruments, ce processus est nécessaire. Et quelqu'un est venu, a prié, et la personne est revenue à la vie. C'est par conséquent, la raison précise pour laquelle on se salue tous ensemble maintenant. Leur religion est vraie, ils meurent en cendres. On leur demande alors, pourquoi perdre son temps? Car au final, les otages sont là. Regardez ce que vos frères et sœurs vont faire. Qu'attendez-vous? Des gens pour mourir et vivre une vie comme ça? Ces chirurgiens le font tous les jours. Des gens vont partir pour 75 jours et ils vont revenir à la vie, encore et encore. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Un homme est resté 75 jours. Il avait donné ses reins, tu sais, aux morts. Eh bien, au Royaume-Uni, avant de pouvoir opérer pour prélever un organe, n'importe lequel, cette personne doit être déclarée morte par 2 chirurgiens. Et cet individu a été déclaré mort par 2 chirurgiens, à savoir Ben et Adolo. Alors, ils l'ont emmené au bloc opératoire, ils étaient les responsables. Et le chirurgien qui pratiquait l'opération, pour retirer les reins, il enfonce le scalpel dans son abdomen. Et on entend un bruit. On regarde autour de nous, quel est le message? Si tu fais ça, dis non. Eh bien, le cœur se met à palpiter et l'homme revient à la vie. Regarde, cette vie est un travail. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Que la nuit est mauvaise? Je pensais que tu pouvais le dire assez vite. Non, cela arrive tous les jours. Tous les jours, ils déclarent des gens morts. À l'hôpital Coombe City en Afrique du Sud, tu sais, l'un des hôpitaux les plus réputés du pays, ils ont placé une femme blanche qui avait été déclarée morte, mise à la morgue, certifiée morte, et le lendemain matin, elle est revenue à la vie. Qui l'a mise à l'hôpital? Mais c'est quelque chose qui arrive. Il y a des erreurs qu'ils commettent. Alors quelqu'un, au passage, arrive et dit « Réveille-toi, tu vas recevoir une injection. » Alors moi, je suis là, quoi? Tu sais, c'est une coïncidence, des choses arrivent. Alors dis-leur, tu sais, s'ils affirment tout ça, qu'ils fassent un rapport, qu'est-ce qui se passe, jamais revenu. J'ai dit quoi, quelle heure est-il? Va à l'hôpital et teste-les dehors avec ces gens-là et dis-leur qu'ils ont des ennuis. Allez, trouve quelque chose, bon sang. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas chercher un médecin résident? Les patients sont là où tu le mets en direct sur Washit. Ce que j'ai toujours pensé, c'est, y a-t-il aujourd'hui des chrétiens dans le monde qui croient uniquement en Allah? Et la question est de savoir s'il existe des chrétiens dans le monde qui croient uniquement en Allah. Oui, il y en a. Voyez, il y a aussi un groupe de personnes en Grande-Bretagne, vous les appelez les unitariens. Ils croient en l'unicité d'Allah. Mais bien qu'ils croient en l'unicité d'Allah, ils pensent que cela se trouve dans la Bible, et la Bible n'enseigne pas la liberté. Elle n'enseigne pas la multiplicité de Dieu. Elle ne l'enseigne pas. Alors ils lisent la Bible et disent, l'unité est là, et elle y est. C'est dans la Bible. Donc ils nous considèrent comme des chrétiens. Ils croient en un seul Dieu tout en se disant chrétiens et cherchent des modèles. Donc notre problème est que nous devrions, ces gens se sont tellement rapprochés de nous. Vous voyez, il y a des juifs, il y a d'autres personnes, les patents et les témoins de Jéhovah. Ils disent que Dieu est unique. Dieu n'est pas un Dieu trinitaire. Qu'il y a un secret, dès qu'une personne accepte ce que vous dites, nous devons aller féliciter cet homme. Voilà un grand pouvoir religieux. Un accord. La sourate du Coran dit, si tu donnes la loi, c'est réel, mais cela sera religieux. Ils ne croient pas en Jésus comme Dieu. C'est une félicitation. Regardez, notre principal problème avec l'autre personne est réglé. Ce qui trouble Dieu, c'est que vous êtes 2 à être le Christ, le Jésus de Dieu. Ou bien que vous avez besoin d'être 3 en 1. Dès que l'homme renonce à cela, il se rapproche de vous. Il vous accepte à bras ouverts.
Et c'est le secret qu'Allah révèle dans le Coran. Dites aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Avez-vous entendu parler des langues? C'est à ce moment-là que vous passez. Alors, ramenons le Coran à la maison. Alors, que se passe-t-il? Avec les juifs et les chrétiens, ramenez-les à la maison, Paul l'apôtre, n'importe où, partout. Juste sur n'importe qui, tout le monde peut être une personne ordinaire, un accord commun, rien d'autre. Aux États-Unis, c'est le numéro 1. Et Allah est Allah, c'est lui que nous adorons, l'homme, Allah. Oui, il croit en Allah. Donc maintenant, il fait partie d'un groupe conscient. Dans sa conscience, il peut faire ses propres choses. Il croit en un seul Dieu, mais qui est ce Dieu unique? Certains pourraient dire que c'est Jésus-Christ. L'hindou dit le Coran, le musulman dit tout le monde, dit le Dieu unique. Personne ne devrait payer cela, les gens, ils étaient l'armée. C'est 3-1-3. Alors pourquoi joue-t-il la carte de la signature? Il existe véritablement une immense et vaste panoplie de significations à la fois complexes, variées et profondément personnelles qui se cachent derrière tout cela à ses yeux dans son quotidien. C'est un homme qui a bien vécu. Vous savez, c'est un très bon client. C'était notre meilleur client des années 80. Il a fait le premier pas dans la direction de son père. Il est plus proche de vous que les enfants. Et les Perses et les Mingyuts, les athées, c'est un sujet auquel je ne crois pas en Occident. Je ne parle pas des Rishis ou des Pankans. Je parle des athées d'aujourd'hui. Les athées, ce sont ceux qui disent qu'il n'y a aucun pouvoir au-dessus de nous. Cette personne fait le premier pas dans la direction du Dhamma, si vous le reconnaissez. Parce que nous ne voulons pas haïr le Tathagata. Nous voulons l'avoir. C'est le point que vous avez mentionné. Donc, je veux dire, ce type, tu sais, tu félicites un athée. J'ai dit oui. Alors pourquoi? Alors regarde, j'ai dit, tu sais, félicitations. Il est choqué. Il est lui-même choqué. Quand je t'ai félicité, il était hier avec une morsure. Mais je ne mords pas. J'ai dit félicitations. Tu sais pourquoi? J'ai dit, si tu avais dit que tu étais musulman, non, félicitations. Tu sais pourquoi? Parce que ton père était musulman, ta mère était musulmane, ta mère était musulmane. Alors qu'as-tu fait? Tu es né ici. As-tu fait l'une de ces choses? Une conversion ou quoi d'autre? Non. Tu as dit, bien sûr, pas de conversion. Ton père était chrétien, ta mère était musulmane. C'est ça? C'est exact. Alors, qu'as-tu fait? Rien. Tu es né ici. Mais si tu disais que tu avais un athée, félicitations. Il a dit quoi? J'ai dit, tu as ta façon de penser. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire ça à la maison? Tu réfléchis. À quoi penses-tu? Tu réfléchis à partir de ton vécu, de ta propre expérience. Et ton expérience personnelle, c'est que dans ton livre, on t'a donné un concept de Dieu qui était anthropomorphique. C'est-à-dire, penser à Dieu selon ton propre modèle. Que Dieu est comme un homme. C'est comme ça que tu lis la Bible. Tu vois, la Bible chrétienne, le livre de la croix, le livre de la Genèse est là. Qu'en est-il de la création d'Adam et Ève? Nous avons aussi cette histoire, mais c'est ce que je donne aux chrétiens. Qu'Allah Tout-Puissant dit à Adam et Ève, lorsqu'il les place dans le jardin, il dit, dans le jardin, mangez tout, tous les fruits du jardin. Sauf l'arbre au milieu du jardin, cet arbre de la mort. Il leur dit de ne pas en manger, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et Shaitan, beaucoup qui cherchent cela spirituellement, alors ils agissent, et quand ils l'ont fait, c'est à ce moment-là qu'ils ont acquis la connaissance sur le feu. Alors la connaissance leur est venue, ils étaient nus, feu, sang, ils creusaient dans la félicité. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Maintenant qu'ils savaient qu'ils étaient nus, ils ont commencé à se barrer en baisant. C'est alors qu'Adam entendit distinctement les pas de Dieu qui se déplaçaient lentement dans le jardin à l'heure de la brise fraîche du jour. Boum! Appela alors la voix du puissant roi. Boum! Et il entendit à nouveau résonner les pas. Bien sûr, d'accord. Tu te dis, je ne sais pas. C'est ce que je dis. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle des initiales? Je vois. D'accord, John. Vous savez, faire la musique, les figures noires, le noir et le blanc, 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 c'est ce que vous faites. Vous êtes en train de faire ça. C'est plus important que ça. Boum. Donc, j'ignore les questions. Regardez ce monde, mais il n'y en a pas d'autre. Vous ne pouvez pas mettre ça. Alors, Adam était caché dans les buissons? Viens prendre ta vie. Tu n'es même pas si belle. Ne regarde pas ta barbe comme ça. T'es un peu un connard. Je n'ai pas une barbe comme ça.
Tu n'es même pas si belle. Alors, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, si une femme peut m'expliquer l'univers, elle sera reine. Il a dit, je joue pas avec un chien. Tu crois jouer avec une femme? Pas moi. Tu devrais aimer être avec la femme. Le pouvoir, c'est la femme qui te dit qu'elle te trompe. Et tu es une femme? Non, c'est le serpent qui est derrière moi. La chose la plus ancienne au monde. Transférer la responsabilité à quelqu'un d'autre. Croyez-vous en un mot comme celui-ci? Est-ce que tu... Non, pareil pour le premier livre. Jacques. Il ne le précise pas forcément. Il dit, oh mon Seigneur, je te verrai. En terre étrangère de la même manière car Allah dit, je ne vous verrai jamais. Il insiste avec le baïek disant, je te verrai, je ne te verrai pas. Et certaines personnes, elles aussi, veulent quelque chose qui va lancer un livre à ce sujet. Alors ils font la même chose. Il dit donc à Allah, je ne te verrai pas et ne te donnerai pas de caution. Il dit, je vais te mettre entre deux rochers. Il le met entre deux rochers. Il met sa main dans le four que Moussa à l'islam ne peut pas voir. Alors s'il lui tourne le dos, le prend dans la poêle. Et Moïse a vu l'arrière de l'horloge, donc il a vu le dos. Il a vu l'arrière du pot et il a regardé Moïse et a dit, tu as un rêve, David. Donc tu as le dos et le pot et tu as le dessus et le dessous. Si David disait à Dieu, quand as-tu le droit d'exiger, que dis-tu? Il a dit, Dieu, quand le dessus et le dessous sont attribués quelque part. Alors, Gentil, l'astronaute vertueux, lorsqu'il a levé le visage de son alpha et qu'il est revenu avec certains de ses amis, New Striper pour que le monde porte l'objectif capillaire Cana, afin de promettre « Où est ton garçon? Où sont les anges ?» Point d'interrogation. Le Dieu. Alors, je rencontre le missionnaire chrétien, il dit « Regarde ça, demander de l'argent pour voir Dieu ou pour ne pas voir des extraterrestres ?» Il dit « L'imbécile ». Je dis « C'est pas un imbécile, c'est toi. Voilà votre concept. » De l'or, Noël, traîner avec des filles, le gouvernement, Dieu, des mariages par milliards ou un truc du genre. C'est ton concept, oui. Pas encore au courant? Non. Et vous? Donc il n'en sait vraiment pas. Il n'est même pas encore au courant. Il a donc franchi une étape. Il a dit, blabla, il n'y en a pas. La première étape, c'est de le dire. Pourquoi? Est-ce que vous parlez cette langue? Il n'y a personne? Il n'y a pas d'objet pour lequel il n'y ait pas de cœur? En voici un. Ceci est un corps humain. Ceci est un corps humain. Chèvre-corps de Jésus et gnome. Celui qui bouge est un adulte. Le noir bouge. Voici le gnome. Première étape. Vous ne pouvez pas nous guider comme un boom. Nous sommes donc restés à l'arrêt de bus. Il s'agit de faire exactement le même nombre de points. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Il finit par dire doucement, « Je t'aime. Montrez-moi vos félicitations. » Non, non, nous devons apprendre avec le juif, prenez le chrétien. Avec le juif, l'asiatique. Cela personne d'autre. C'est un secret. Essaie de découvrir comment tu dois t'arrêter. Et puis, si tu réfléchis, oui, il y a une personne avec qui tu peux commencer. D'après les informations. Qu'est-ce que tu dis? Essaie de découvrir combien sont dehors. Et lance-toi. Continue avec ça. L'argot chrétien, le Coran dit en fait que Jésus mourra et sera ressuscité à nouveau dans la sourate Mariam, verset 33, dont la traduction est qu'Allah dit. Donc cela m'enseigne. Le jour où je suis né, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité à nouveau. Que demandes-tu à cet endroit? Maintenant, la réponse est simple. Elle est là. Je vous le dis simplement. 5. Réfléchissez à ce qui t'est arrivé. Au Royal Albert Hall, qu'est-ce que c'est? Cet arabe chrétien, il a mal traduit la question. Vous voyez, le même gars, le docteur Shorosh, il a dû venir au Royal Albert Hall. C'était le 8, le 390e jour. Je pense que c'est un peu là. Quand il arrive et qu'il dit « Que vas-tu répondre ?» Voilà ce qu'il a dit. Si le Coran vient vraiment de Dieu, se contredit-il dans la mesure où il dit « Donc Jésus est né, il est mort et il est ressuscité. Je ne ressens pas cela. Il s'est prosterné devant des morceaux de moi, le jour où je suis né, le jour où je suis mort, et le jour où... » Je serai certainement présent pour vous, à ce moment-là. Contre toute attente, il est finalement revenu à la vie et se retrouve ressuscité à nouveau.
En tant qu'adulte, tu aurais pu savoir mieux que ça, mais j'ai répondu au verset, j'ai révélé le verset, et je l'ai alors appelé. Ce qui signifie, traduit, que la paix soit sur moi, le jour où je suis né, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité. Le jour où je meurs, ce n'est pas le jour où je suis mort. Ce n'est pas mort, c'est dans le futur. Donc nous pouvons entendre cela chaque jour, que le Tisa'a et Salam doit savoir qu'Allah, le Tout-Puissant, dit que toute âme goûtera à la mort. Toute âme, c'est aussi ce qu'il goûtait de la mort. Que l'amour du Tout-Puissant, nous pouvons. C'est ainsi que nous faisons. Nous traverserons toutes les épreuves. Tout le monde doit mourir, et tout le monde, y compris le Tout-Puissant. Mais pas l'histoire de Jésus. Que dit la Bible à propos des écrits des femmes? Et comment cela se compare-t-il à ceux de l'islam? Et s'ils se comparent bien, comment répondez-vous à certaines des allégations faites par certains musulmans? Par exemple, quelle allégation? On entend souvent dire que les musulmans ne traitent pas toujours bien les femmes, et que leurs épouses doivent porter le voile, et ainsi de suite. Une question très générale. Vous voyez, si la personne vous dit quelque chose, vous commencez à dire « Chut, femme mystérieuse ». C'est la vraie façon. Est-ce qu'ils offensent vraiment les femmes? Est-ce qu'ils... Non, nous avons des rapports, vous savez, ce qui se passe. Non, laissez de côté les femmes, elles traversent cela. Ils commettent l'inceste avec les femmes, ils détiennent tous les droits, blablabla. Bla bla. Ils commettent l'inceste avec leurs propres filles, pas leurs filles, il n'y a rien de tout ça. De quoi parles-tu? La lumière est allumée. Qu'est-ce que tu fais debout? Toi, t'as un avenir radieux devant toi, toi. En juin dernier, 300 000 lumières de photos ont affronté la Lune. Les rassemblements de chrétiens ont mis un burger dans les projecteurs, ont ouvert le monde des briquets. Nous illuminons tous le monde. Au final, quand je suis sorti de ma précédente crise, ils m'ont traité de gay. Ils sont restés au sommet, disant sur le web que je n'ai plus rien de tout ça, que j'ai un problème avec toi. Tu devrais être comme eux. Tu as un avenir radieux devant toi, comme ça. T'as un surplus de femmes. Il y a 3 millions de femmes anglaises de plus que d'hommes. Si chaque homme en Angleterre était marié, il y aurait 3 millions de femmes qui ne pourraient pas trouver de mari. Alors, trouve une solution pour elles. Dans ta vie, dans ta nation chrétienne, tu sais, il y a 1 million de femmes en plus. Si chaque homme à New York se mariait, il y aurait 1 million de femmes de plus à New York qui ne pourraient pas trouver de mari. Je parle à mon frère, et puis il dit, vas-y, donne-moi le dernier mot. Et puis tu me passes l'installateur, et j'irai lui donner les données, et ensuite il dit, il me faut un 444, tu lui dis de me l'envoyer, c'est ce que je veux. Et je lui dis, bah maman, je vais te donner les données. Et puis, quand tu es dans un cas, un peu comme une cellule, tu vois le problème? Atomiser suit. Tu sais comment faire d'un corps un atome? Cette chose sale, dégoûtante, désolé, tu t'es retrouvé dans un truc. Quel monde magnifique tu as, c'est quoi ton truc? Tu sais, quand j'étais petit, j'allais à l'école, je ne devrais pas chanter de chansons. C'est facile. Le doux vieil ami de la dame est gay là-haut sur la montagne ce jour-là. La dame est gay, heureuse et gay, heureuse et gay, heureuse, va par là, très gay, heureuse et gay. Est-ce que tu vois exactement ce que je veux dire par là? Absolument personne, parmi tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui, ne va éprouver le moindre regret concernant cette décision, car tout le monde est parfaitement conscient que c'était la seule chose raisonnable à faire pour le bien de la communauté. Je vais vous le redire, encore une fois. Je ne sais pas pourquoi tu es en colère. Avoir un enfant, ou si tu ne peux pas rendre justice, épouse seulement une. Le seul et unique livre sur le cas de l'oiseau, qui a une expression, épouse seulement une, avec la sakura. Il n'y a pas d'autres livres qui disent d'épouser seulement une. J'ai un problème. Dans une société où il n'est pas nécessaire pour un homme d'assumer des responsabilités supplémentaires. Comme après les guerres, parfois, un homme doit se surpasser. Les médias adorent revenir à Londres sans cesse. Il a alors dit, Bigamil, dans ton camp, Bigamil. Bigamil a dit, tu sais ce que je veux écrire, toi. Alors la loi dit, tu en veux une ou pas? Les deux femmes m'ont dit, non, mais je ne sais pas, il faut qu'on rencontre l'homme.
La loi a dit, non, tu en veux une ou pas. J'ai dû le faire. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Quelque chose ne va pas dans ton apparence. Tu n'as pas le droit d'écrire. L'homosexualité est légale, légalisée. Laisse-moi te dire quelque chose. L'une des choses les plus radicales que j'ai jamais vues, c'est que mon ami Molineux, il fait du bon travail pour changer le monde. Il peut commencer un cours comme il l'a fait ces 2 dernières années. Tu le connais probablement. C'est un type génial. Tu as le droit de posséder une bière comme celle-ci. Alors pourquoi vas-tu faire ça? Peu après la guerre! Peu après la guerre! Je pense que c'est le dernier couplet! C'est le dernier couplet! Ouais, peu après la guerre? Oui, oui. Très peu de temps après la fin de la guerre. Je lis un autre livre comme Deadline de London. C'est dedans, 5000 feuilles de poisson seront expédiées en Amérique. C'est ce qu'il a dit. 5000 feuilles de poisson seront expédiées en Amérique. Et l'esprit humain semble très hétérogène. On pense, en lisant cela, qu'on comprend toute l'idée de ce dont il s'agit. C'est ce que je pensais. Je me disais que peut-être, médicalement, l'Amérique est aussi plus avancée que l'Angleterre. Alors ils doivent envoyer leurs criminels, leurs gens, dans leur lieu de gloire, pour se faire soigner en Amérique. Il y avait un gros titre, « J'aurai les inadaptés à expédier en Amérique ». Mais en poursuivant ma lecture, j'ai découvert que ces 5000 marginaux étaient les laissés pour compte de soldats noirs stationnés sur la côte ouest de l'Angleterre pendant la guerre. Attendez, asseyez-vous. Il s'agissait des détachements de soldats noirs stationnés en Angleterre pendant la guerre. S'ils sont trop noirs, vous aurez quelque chose à manger, monsieur Seidel. Vous connaissez ces coupes de cheveux à la mode avec des petites lunettes de soleil et un téléphone portable hygiénique? Si ta sœur avait un chien et que tout le monde venait l'acheter, il dirait « Qu'est-ce que c'est? Ma sœur a fait ce tir. » Qu'est-ce que c'est? Ma sœur a fait ce tir. Comment as-tu fait? Bonjour, ma sœur. Tu secoues le chien quand tu es nu? Je te pose une question. Ne perds pas de temps à demander. Combien d'aiguilles auras-tu quand tu seras nu? Ne cassez pas le verre. Au Royaume-Uni, dans votre arrière-arrière, grand, mangez super, 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 grand. Et nous savons que tous les cœurs n'ont pas besoin d'un autre cœur, ni tous les cerveaux d'une fille. Quels méfaits ont été commises dans l'ouest de l'Angleterre pour produire ce type de compréhension? Pouvez-vous imaginer l'obtenir? T'as un avis important? Toi, je sais pas quoi dire, frère Yasser. Absolument rien du tout. Mais alors, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de positif en ce qui concerne mon propre frère Yasser? Il n'y a rien de bon chez lui. C'est un problème profond. De quoi parles-tu? Rien. Il n'y a rien que nous puissions faire à part vouloir pleurer pour retourner en ville. Nous ne pouvons pas faire le régime. Nous ne pouvons pas faire l'éthique. Nous ne pouvons pas faire la morale. Nous n'avons rien à voir avec tout cela. Il n'y a absolument rien. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que c'est? Allons vers l'humain. J'ai dit au diable l'homme. C'est le destin. J'ai dit on sera dans la police.